plus de 20 milliards de dollars de capitalisation. C'est ce que la crypto-monnaie Polygon a réussi à atteindre lors du dernier bull run. En effet, les Layer 2 sur Ethereum ont été l'un des narratifs clés lors du dernier cycle. En même temps, payer plus de 100 dollars pour envoyer un token ou juste vendre un NFT, c'est un peu abusé. Pour te le rappeler rapidement, les Layer 2, ça permet de profiter de la sécurité et des fonctionnalités d'une blockchain, tout en offrant un nombre de transactions plus conséquent et moins de frais à l'utilisation. Mais du coup, si on regarde aujourd'hui, les frais de transaction sur Ethereum, ils ont quand même grandement baissé. Donc on pourrait se dire qu'au final, les Layer 2, c'est plus vraiment utile. Alors oui, mais non. Déjà, il faut comprendre qu'un Layer 2, c'est pas un concurrent à sa blockchain principale, mais bien une sorte d'aide pour rendre son utilisation moins coûteuse et plus rapide. Alors c'est vrai qu'en ce moment sur Ethereum, il y a peu de frais étant donné que peu de gens l'utilisent en simultané. Mais bon, quand on sera en pleine euphorie durant le bull run et que les frais de transaction ils seront plus élevés que le prix de ton loyer, il y a des chances que tu vois flou. Et à ce moment-là, tu seras bien heureux d'utiliser toutes ces Layer 2. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Coinbase a récemment lancé sa blockchain Base, afin de justement répondre à cette future demande. Mais bon, le défaut de Base, c'est que c'est centralisé. Donc il nous faudrait une solution alternative qui permettrait un grand nombre de transactions par seconde, un temps de réponse instantané et qui, en plus de tout ça, soit décentralisé. Alors oui, ça fait beaucoup de promesses, mais c'est justement ce que MegaETH tente d'apporter à l'écosystème. Et cette idée ne sort pas de nulle part. Elle a été en partie inspirée par un article de blog de Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Cet article, sorti en 2021, se nomme Endgame, et voici ce qu'il dit à l'intérieur. La création d'implémentations EVM hyper évolutives est une condition préalable, essentielle pour véritablement faire évoluer Ethereum. Même l'équipe de Megalabs, l'entreprise qui est derrière ce projet, a défini MegaETH comme la première blockchain en temps réel. Yilong Li, le cofondateur du projet, nous donne une définition. Nous définissons une blockchain en temps réel comme étant une blockchain capable de traiter les transactions dès leur arrivée. On comprend maintenant mieux les ambitions de l'équipe et les projets qu'ils ont pour leur blockchain. Mais comment espèrent-ils réaliser l'un des plus grands rêves de Vitalik Buterin avec les limites techniques d'aujourd'hui? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. 100 000 transactions par seconde. Oui, c'est ambitieux, d'autant plus que Megalabs souhaite atteindre moins d'1 milliseconde de temps de réponse. Donc autant dire qu'ils veulent qu'il n'y ait aucune latence et que tout soit instantané. Bon après, beaucoup de projets de l'écosystème ont de belles promesses aussi, mais ils arrivent rarement à les tenir. Alors qu'est-ce qui différencie MegaETH d'un autre projet Layer 2 sur Ethereum? Tout d'abord, il est entièrement EVM compatible. Cela signifie que les applications qui fonctionnent déjà sur Ethereum peuvent être migrées facilement sans avoir besoin de modifications importantes. Et justement, c'est super important car ça facilite la vie des développeurs qui veulent utiliser cette Layer 2. Par exemple, la blockchain Starknet, elle n'est pas EVM compatible. Et ouais, bon, on va éviter d'en parler. Le deuxième avantage de MegaETH, c'est qu'il est soutenu par des grands acteurs de l'écosystème, avec des noms comme notre fameux Vitalik Buterin, ou encore Joseph Lubin, qui fait partie des personnes ayant investi dans le projet et poussant au développement de cette blockchain. Même l'équipe fondatrice est rassurante et possède un passif dans le Web3. Par exemple, son fondateur, Yilong Li, est titulaire d'un doctorat informatique de chez Stanford, et a été ingénieur logiciel chez Runtime Verification, une entreprise qui est spécialisée dans la vérification des smart contracts. Et Shuya Okong, cofondateur et directeur commercial, est un ancien de Harvard Business School et a travaillé pendant plusieurs années chez Consensus, où il a acquis de l'expérience dans le développement et l'expansion de projets blockchain. Un autre point non négligeable, et on en a déjà parlé, c'est son nombre conséquent de transactions par seconde. Oui, beaucoup de projets promettent aussi une scalabilité conséquente, mais jamais 100 000 transactions par seconde, et encore moins sans aucune latence. C'est encore du jamais vu, et pour arriver à de tels résultats, ils ont utilisé différentes méthodes d'optimisation. Tu sais que normalement, quand une blockchain elle veut exécuter des smart contracts, elle va le faire de manière séquentielle, alors que MegaETH, elle, va les exécuter en parallèle. Et en plus de ça, toutes les informations de cette blockchain, que ce soit les wallets ou les contrats intelligents, sont stockées non pas sur des disques durs comme 99% des projets blockchain, mais directement sur la mémoire vive, aussi appelée RAM. Pourquoi ils font ça? Pour obtenir un temps de latence quasi inexistant, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'attendre la lecture d'un disque dur. Alors oui, c'est un peu technique, mais dis-toi que c'est grâce à ça que MegaETH arrive à avoir un nombre de transactions par seconde aussi important. Cette blockchain, elle n'est pas encore disponible. Le testnet aura lieu entre septembre et octobre 2024, ce qui offrira la possibilité aux développeurs et aux utilisateurs de commencer à expérimenter la plateforme et tester les fonctionnalités. Et le mainnet, qui est la version finale et publique du réseau, devrait avoir lieu d'ici la fin d'année 2024. Et justement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura une crypto-monnaie associée à cette blockchain? Et surtout, comment on peut obtenir de cette fameuse crypto-monnaie? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse officielle, mais on peut imaginer différents scénarios, comme par exemple un airdrop pour les personnes ayant participé au réseau. On se doute aussi que les investisseurs initiaux du projet s'attendent à un retour sur investissement. Pour info, le projet avait quand même réussi à lever 20 millions de dollars. Alors il y a des chances qu'ils reçoivent une certaine quantité de jetons afin de récompenser leur confiance dans le projet et leurs attentes d'un produit fonctionnel. Il est probable que les personnes sécurisant le réseau avec des nœuds par exemple soient également récompensées, tout comme les personnes qui mettront leurs jetons en stacking si cette fonctionnalité vient être disponible dans le futur. Et enfin, il y a beaucoup de chances que l'équipe se garde une certaine quantité de jetons afin de pouvoir se financer et assurer un développement sur le long terme pour leur blockchain. Niveau utilité du token,
même si on n'a toujours pas d'informations, on peut quand même faire des suppositions. Alors il est évident qu'il permettra de payer les frais de transaction sur sa blockchain, comme n'importe quelle autre blockchain. On peut également penser à un système de gouvernance, ce qui offrira la possibilité aux détenteurs du jeton de voter pour les différentes propositions de loi qui arriveront sur le projet. Le token de MegaETH pourrait également servir à payer les validateurs, afin de valoriser les différents acteurs qui permettent à cette blockchain d'exister. En conclusion, on pourrait dire quand même qu'on a un projet assez ambitieux, mais qui malgré tout arrive quand même à se démarquer, notamment avec les personnes qui soutiennent le projet, mais surtout avec une toute nouvelle façon de faire tourner une Layer 2, lui offrant la possibilité à la fois de sortir du lot, mais surtout d'être extrêmement efficace. Si tu souhaites suivre l'actualité de MegaETH, comme par exemple si un airdrop sera disponible dans le futur, je t'invite à télécharger l'application gratuite d'Altcoin France, le lien est en description. Bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement, fais tes propres recherches et surtout forme-toi. C'est le meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, mais surtout de le conserver.